Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour. Et on commence avec du football, la suite de la 26e journée du championnat de Ligue 2 avec 2 matchs au programme. Avec la JS Kabylie qui accueillera cet après-midi à partir de 17h, ça sera la première rencontre de la journée. La formation de la JS Saoura qui occupe la 8e place au classement avec 32 points en compagnie de l'ASO Chlef, la JS Kabylie qui, je rappelle, est co-leader en compagnie du Mouloudia d'Alger avec 46 points. On va écouter tout d'abord sur ce match l'entraîneur de la JS Kabylie, Joseph Zinbauer. Il est au micro de Mohamed Haouchin. Look on MCA or other teams. La première place appartient à l'MCA pour le moment, c'est pas à nous. Ils sont en première place, ils sont aussi un match de moins. Alors s'ils gagnent leur match, ils sont en première place. Alors on ne regarde pas aux autres équipes, on regarde jusqu'à nous et gère match par match et on se concentre sur ce match qui arrive. Et maintenant on a tous des joueurs qui sont disponibles, on va gérer match par match et on prépare la saison prochaine. Ça voilà, pour le prochain match, ils ont une très bonne équipe qui vient pour se mettre à fond. Ici, ils sont très bons défensivement, ils sont très bons dans les transitions. Ils ont Betty qui est très fort dans les duels et ça va être très difficile de le contenir. I told also my players yesterday, no excuses. Ça sera donc à partir de 17h entre la JS Kabylie et la JS Saoura et un peu plus tard à 19h30 le Paradou Athletic Club 6e avec 35 points qui accueillera l'USM Alger qui est 5e avec 36 points. Un point sépare les deux formations. L'USM Alger les deux équipes visent à récupérer la 4e place de l'entente de Sétif. Et donc deux rencontres que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes à partir de 17h. Donc JS Kabylie, JS Saoura et Paradou Athletic Club USM Alger à 19h30. Je rappelle qu'hier, en ouverture de cette 26e journée, le Mouloudia d'Oran s'était imposé 2-1 face au Nedjem de Magaza, alors que l'Olympique Arbo également s'est imposé 2-1 face à l'USM Khachla, les deux équipes qui relancent leur chance de maintien en Ligue 1. Ceci étant, pour la Ligue 1 en Ligue 2, nous connaîtrons aujourd'hui l'équipe qui rejoindra l'US Ben Aknoun en Ligue 1 la saison prochaine, Rostom. Ça se joue entre deux équipes, toujours entre le MBD87, le leader avec 68 points, et son dauphin, l'USM Harash, avec 67 points. Le MBD87 à 16h qui accueillera l'US Chaouia, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes, et également l'autre rencontre, l'USM Al-Harash face à l'Ittihad Beldia Trimis El-Khachna. On va tout d'abord écouter l'entraîneur de l'USM Al-Harash, Faisal Arabi. حظوظ في الصعود القسم الأول ضالت بنسبة كبيرة. اللاعبين راهم في حالة سيئة جدا خاصة من ناحية بسيكولوجية، خاصة أن الصعود ضاع في بضعة ثواني. نهنئ فريق رويسات بنسبة كبيرة راح يصعد القسم الأول. أما بالنسبة لفريق الحراش لازم الإنسان يلبس بالي برا، لازم يشوفوا للأمام. C'était Faisal Arabi, l'entraîneur adjoint de l'USM Al-Harash. Et à présent, on va écouter l'entraîneur de l'Ittihad Beldia Trimis El-Khachna, Khaled Boussakhi. أتمنى البقاء بنسبة 100%. في الكلاسمون رانا بارمي لي سي بروميي. الحمد لله راح تكون مقابلة كيما المقابلات الأخرين. المقابلة الأخيرة تاع نهاية الموسم. حنا راح نلعبوا كونتر فريق راهو في الكلاسمون الدوزيام مازال ينافس على الصعود. مقابلة عادية إن شاء الله تكون كروح الرياضية هذاك هو الصح. Dans les autres rencontres de la journée également, à partir de 16h, le NRB Tlerma accueillera l'Olympique Magadan, le Cap de Batna face à l'AS Khaoub et l'USM Annaba fera face à Etihad de Ouelgla qui est rétrogradé en Ligue 3, tout comme l'Olympique de Magadan et l'Union Sportive de Souf qui accueillera le Hiel Belediet Shelroum Laïd. Le handball club d'Elbière et l'US Ain Touta assurent leur qualification en demi-finale du championnat chez les messieurs. Et ce grâce à la 3e journée des playoffs disputé hier à la salle Harsha. Les détails avec Lotfi Benidia. La 3e journée des playoffs disputée hier à la salle Harsha a été favorable au handball club d'Elbiar et à l'Espérance d'Ain Touta qui assurent définitivement leur qualification pour les demi-finales du championnat. Le handball club d'Elbiar s'est imposé sur le score de 27-25 face au champion d'Algérie en titre du Mouloudia de Borj Barilij, alors que l'Espérance d'Ain Touta a pris le meilleur sur l'Olympique d'El Oued par un but 28-27, alors que dans les autres rencontres, la JS Saoura a réalisé son premier succès dans ses playoffs en battant l'Ittihad d'Ouergla 25-24, victoire également de l'Espérance de Skikda face au Chabeb de Mila, score final 24-20. La 4e et dernière journée des playoffs prévue cet après-midi sera marquée par deux chocs olympiques d'El Oued de Mouloudia de Borj Barilij à 14h30 et handball club d'Elbiar Espérance d'Ain Touta à partir de 16h, un match important aux yeux du gardien de but du
handball club d'El Biar Abdallah Belmelni qui nous a confié que son équipe vise un sans faute. Le premier objectif est atteint, c'était de gagner les 3 matchs pour assurer la qualification au Final Four. Il reste encore un autre match. On doit aussi, on pense à le gagner, Inch'Allah. On doit le préparer aussi pour préparer les demi-finales, Inch'Allah. À partir de 17h30, l'Ittihad Douargla affrontera le Shabab de Mila, alors qu'à 19h, l'Espérance de Skikda jouera sa dernière carte de qualification pour les demi-finales en affrontant la JS Sawa. Il y a également du volleyball ce matin, 3e tournoi play-off chez les messieurs toujours. On connaît 2 des 4 qualifiés pour le carré d'as du championnat Excellence Messieurs, la GC Oulad Adouane et le Wydad de Tlemcen. En attendant, les 2 autres clubs qui les accompagneront à l'issue du 3e et dernier tournoi et de cette 3e et dernière journée de ce tournoi play-off. Les détails, Ali Hamouche. À l'issue de la 2e journée du 3e tournoi play-off, la JSC Oulad Adouane et le Wydad de Tlemcen sont officiellement qualifiés pour le carré d'as. La JSC Oulad Adouane a confirmé sa suprématie en battant la JS Mselmoun 3-7-0. Oulad Adouane reste en tête du classement des play-offs avec 22 points. Le Wydad de Tlemcen occupe toujours la 2e position avec 18 points malgré sa défaite face au Progrès Olympique de Chlef 3-7-1. Le POC Chlef se maintient à la 4e position avec 15 points. De son côté, le Stejnant reste à la 3e place avec 15 points après son succès face à l'ASV Blida 3-7-2. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur de l'ES Stejnant, Ahmed Azem. On n'est pas entré dans le match tôt, ça a été difficile de 7-0 de revenir. Mes joueurs, je les félicite et sont revenus. On a eu la victoire qu'on cherchait. On attend le 3e match pour confirmer notre qualification au carré d'as. Dans les autres matchs du jour, l'OMK Milia a battu l'Olympique Ain Mlila 3-7-0 et le Mouloudia d'Alger a pris le meilleur sur Castel Tnit El Abed 3-7-0. 4 clubs aspirent à s'emparer des 2 places restantes qualificatives pour le carré d'as. Le Progrès Olympique de Chlef, le Mouloudia d'Alger, le Stejnant et l'OMK El Milia. Tout se décidera ce samedi à l'issue du 3e et dernier tournoi play-off. À midi, au niveau de la salle OMS de Beaulieu, le Stejnant sera face à Castel Tnit El Abed et au niveau de la même salle, à 16h, l'OMK El Milia affrontera le Wydad de Tlemcen. Et à la salle OMS de Dili Ibrahim, ce match à ne pas rater entre le POC Chlef et le Mouloudia d'Alger, ça sera à partir de 15h. La victoire est impérative pour le POC Chlef selon son entraîneur Brahim Mazari. Alhamdulillah ربي وفقنا 3 نقاط جد ثمينة لكن تبقى لنا مباراة أمام مولودية الجزائر وين تعتبر مباراة نهائية بالنسبة للفريقين مهما كانت النتيجة لازم نربحوا باه نتأهلوا للمربع الذهبي إن شاء الله. Dans les 2 autres rencontres restantes où il n'y aura pas d'enjeu au niveau de la salle OMS de Dili Ibrahim, l'ASV Blida affrontera la JS Mselmoun, ça sera à partir de 13h. Et enfin, le leader, la JSC Oulad Adouane, affrontera l'Olympique de Ain Mlila à la salle OMS de Beaulieu à partir de 14h. Et toujours en volleyball, je rappelle que le NC Béjaïa s'est qualifié chez les dames pour la finale de la Coupe d'Algérie en s'imposant 3-7-2 face au MB Béjaïa et connaîtra cet après-midi son adversaire lors de la 2e demi-finale qui opposera à 16h l'US Ben Aknoun à Nejmet Chlef au centre féminin de Ben Aknoun. Et on a également ce matin de l'athlétisme avec Slimane Moula qui termine à la 4e place du meeting de Doha Rostom. Et oui, Slimane Moula qui réalise un bon chrono lors de ce meeting de la Diamond League pour son retour. Les détails, Malik Louhla. Slimane Moula a occupé la 4e place du 800 mètres messieurs lors de cette 3e étape de la Diamond League de Doha. Slimane Moula réalise ainsi un excellent temps en 1 minute 43 secondes et 55 centièmes, soit la 5e meilleure performance de l'année. Et justement, sur cette première sortie de la saison, Sid Ali Sabour, l'entraîneur de Slimane Moula, nous livre ses premières impressions. Il revient de loin, il marque un bon chrono. En plus de ça, il vient juste de descendre de l'altitude, donc il faut attendre 1 semaine pour qu'il soit au top de sa forme. Normalement, il va courir la semaine prochaine au meeting de Zagreb. Je crois qu'il va faire une bonne prestation et il va encore améliorer ses performances. Et c'est un bon début pour la saison. Ça va être prometteur pour la suite des compétitions. En plus de ça, on va être tranquille pour la préparation des championnats du monde qui auront lieu en mois de septembre, Inch'Allah. A noter que Slimane Moula a légèrement peiné tactiquement, sans doute gêné par son départ au premier couloir qui est désavantageux sur 800 mètres, mais qui laisse une impression positive pour
pour le reste de la saison. Pour rappel, ce 800 mètres a été remporté par l'athlète botswanais Tshepiso Masalela en 1 minute 43 secondes et 11 centièmes, soit la meilleure performance mondiale de l'année. Il y a eu également 3 autres meilleures performances mondiales de l'année qui ont été réalisées, à commencer par le champion d'Europe du lancer du javelot, l'allemand Julian Weber, qui a créé la surprise devant l'Indien Neeraj Chopra en réalisant à son 6e essai 90 mètres et 6 cm. Du côté du 100 mètres dames, la Jamaïcaine Tia Clayton a remporté l'épreuve reine en 10 secondes et 92 centièmes. Et la dernière meilleure performance mondiale de l'année a été l'œuvre de la Kenyane Faith Cherotich sur 3000 mètres steeple féminin en 9 minutes 5 secondes et 8 centièmes dans une course qui a été gagnée sur le fil devant la championne olympique de la spécialité, la Bahreïni Yavi Winfred. Prochaine étape de la Diamond League, ça sera le 25 mai. Et on parle basketball à présent, Rostom, avec un mot de NBA. Les Knicks de New York éliminent les champions en titre. Et oui, les Boston Celtics qui quittent la compétition des demi-finales de la conférence Est en s'inclinant lors du Game 6 ce week-end. Cette nuit, ils sont 19-81, portés par Jalen Brunson par ses recrues et à Madison Square Garden en feu. La franchise de Manhattan retrouve ce niveau de la compétition. Après 25 ans d'attente contre les Indiana Pacers, les Knicks auront l'occasion de rallier les finales de la NBA pour la première fois depuis 1999. Et puis la dernière rencontre de la conférence Ouest, ça sera le Game 7 et ça sera le dernier Oklahoma City Thunder face aux Denver Nuggets. Ça sera demain dimanche à 20h30. Un choc entre les deux franchises. Et puis un mot de football pour parler de la finale de la Coupe d'Angleterre. Ça sera cet après-midi à 17h30 à Wembley. Crystal Palace face à Manchester United. Crystal Palace qui vise son premier titre majeur en 120 ans d'histoire et une qualification, pourquoi pas, pour la Ligue Europa à la clé face à des Citizens qui cherchent à embellir une saison riche en déception. Merci beaucoup Rostom Yahyachif, on a été ravis de vous avoir comme tous les week-ends dans Matin Sport. À très bientôt. Un match à commenter aujourd'hui ou pas du tout? Oui, le match de volleyball, demi-finale de la Coupe d'Algérie, US Ben Aknoun. Alors soyez au rendez-vous pour suivre le commentaire de Rostom Yahyachif dans Sport sur la 3 sur LG Chaîne 3. Il est 8h30.